أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tout d'abord, après avoir remercié Allah et le loué autant qu'il mérite, j'adresse mes sincères remerciements au président de l'association et les membres actifs, les hommes comme les femmes. Et j'avoue que c'est un honneur pour nous de nous avoir invités à une belle rencontre comme celle-ci. Il y a combien de savants à Paris? Mais vous nous avez choisi, vous nous avez sélectionnés, vous nous avez invités pour assister. C'est un grand honneur pour nous. Nous ne pouvons pas vous remercier. Et j'adresse aussi mes remerciements à tous ceux ou celles qui sont présents ici pour encourager les enfants. Parce qu'aujourd'hui, la rencontre d'aujourd'hui concerne les enfants surtout. Ce sont les enfants qui sont concernés. Les inciter, les encourager, les exhorter à acquérir la science, le savoir. À savoir que le savoir, al-ilmu yahtallu makanan adimatan fil islam. La science occupe une place importante dans la religion musulmane. La science, le savoir, ça occupe une place importante dans la religion musulmane. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit au prophète? Fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wa lil mu'minat. Sache donc, Mohammed, qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah subhanahu wa ta'ala. De là, on apprend que donc la base du savoir, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala d'abord. Parce qu'il y a deux sortes de savoir. Il y a le savoir de la religion, il y a le savoir de dunya. Al-ilmu dini wa al-ilmu dunyawi. Wa na'lam anna al-ilma miftahu at-taqaddum fi ad-dunya wal-akhirah. Wa hiya kadhalika sababun li raf'i 'inda Allah yawm al-qiyamah. À savoir que la science ou le savoir de la religion, c'est un moyen de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour être un bon musulman, il faut avoir de la science, il faut avoir du savoir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé, il a dit au prophète d'abord de savoir. Ilmul yaqin. Qui est Allah subhanahu wa ta'ala d'abord? Parce que si on connaît Allah, on va le distinguer par rapport à ses créatures. On ne peut pas lui associer une créature.
Les gens qui associent des créatures à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils ne connaissent pas Allah, ils ne lui donnent pas sa juste valeur. Celui qui connaît Allah, c'est impossible de lui associer une créature, parce qu'Allah c'est le seul créateur. Une créature ne peut jamais arriver au niveau du créateur. Et tout ce qu'on associe à Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des créatures. Que ce soit des êtres humains, que ce soit des djinns, que ce soit des animaux, que ce soit n'importe quelle créature, une créature ne peut jamais devenir un créateur. Allahu khaliqu kulli shay. Le seul et unique créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la base de la science, la base du savoir de la religion musulmane, c'est de connaître d'abord qui est Allah. Les frères qui m'ont précédé ici, ils ont récité des versets coraniques qui nous montrent l'importance du savoir. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sont-ils égaux, ceux qui ont le savoir et ceux qui ne l'ont pas? Dans la vie d'ici-bas, celui qui a le savoir et celui qui n'en a pas, ils n'ont pas la même importance. Même dans les entreprises, celui qui sait lire et écrire et celui qui ne sait que travailler, il ne sait pas écrire un mot, est-ce qu'ils auront la même grade? À qui on va lui léguer la responsabilité? Eh bien, c'est celui qui sait lire et écrire. Man kana yuridu dunya fa alayhi bil ilmi wa man kana yuridu al-akhirah fa alayhi bil ilmi. Tu vas avoir une place importante dans ce bas monde. Tu ne peux pas l'avoir si tu n'as pas la science, si tu n'as pas le savoir. Et Yom al-Qiyamah encore. Yom al-Qiyamah, si tu veux avoir une place importante, il faut avoir le savoir et il faut avoir la science. Parce que c'est avec la science de la religion qu'on a toujours envie d'apprendre, qu'on a toujours un nouveau goût. Mais celui qui n'a pas de science dans la religion, l'adoration d'Allah lui devient une routine. Un jour, il va craquer même. Mais tandis que plus on apprend, plus on découvre un nouveau goût de la religion. Parce que la science, c'est un océan. Tu vas avec ton seau, tu épuises, tu sors, tu ne peux pas l'épuiser. Donc, la science, c'est très important. Je m'adresse à vous, les enfants qui sont nés ici. Il faudrait que vous appreniez. Apprenez la religion. Travaillez bien aussi à l'école. Parce que ce sont les deux qui vont ensemble. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Nous avons besoin des deux savoirs, le savoir de la vie et le savoir de la religion. Mais la protection divine, si nous voulons avoir la protection divine, c'est avec le savoir de la religion. Al-ilmu al-shar'iyya min ajal al-qurbat ila Allah subhanahu wa ta'ala. Le savoir de la religion, de la jurisprudence, c'est un moyen, c'est un tremplin qui peut te rapprocher au maximum d'Allah subhanahu wa ta'ala. Apprenez la religion, c'est la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les compagnons qui sont notre modèle à nous, ce n'étaient pas des ignorants, ils ont appris la religion. Chacun des compagnons a une place importante, des qualités exceptionnelles à cause de leur courage et à cause aussi de leur motivation et leur instruction au niveau de la religion. Un jour, Abu Bakr Siddiq, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Arham ummati bu ummati Abu Bakr Siddiq wa ashadduhum fi amri Allah Umar ibn al-Khattab wa ashadduhum haya'an Uthman ibn Affan wa a'lamuhum bil halal wal harami Mu'adh ibn Jabal. Huna mahall shahid. Wa aqra'uhum Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhum ajma'in. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit le miséricordieux de ma communauté vers ma communauté, c'est Abu Bakr. Abu Bakr, il a un cœur en or. Il a un corps en or. Je ne peux pas le décrire plus que ça. Quand on dit quelqu'un il a un cœur en or,
ça veut tout dire. Personne n'est dans la communauté de Mohammed qui a pitié à la communauté de Mohammed autant qu'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Le plus dur au niveau de la religion d'Allah, Omar ibn al-Khattab, il ne rigole pas avec la religion. Et celui qui est le plus pudique de la Ummah de Mohammed alayhi salatu wassalam, Ousmane ibn Affan radiallahu anhu, même les anges avaient honte de Ousmane ibn Affan radiallahu anhu. Là, on va venir vers le point le plus important. A'lamuhum bil halal wal haram, Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu. Celui qui connaît le plus, qui connaît licite et l'illicite de ma communauté, c'est Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu. C'est la raison pour laquelle, à cause de son savoir, de sa science de la religion, le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a envoyé comme gouverneur au Yémen. Il a dit innaka ta'ati qawman min ahli al-kitab. Depuis là déjà, ça doit nous faire un tic dans la tête. Tu vas aller vers une communauté, ce sont des gens du livre. Ils sont intelligents, ils sont instruits. Fais attention à ce que tu dis. Si toi tu es ignorant, tu es dans la religion musulmane pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Tu n'as jamais appris la religion. Tu crois que le fait d'être né, grandir dans la religion, sans apprendre, tu vas acquérir la science de la religion? C'est quand tu apprends la religion que tu vas acquérir le savoir. Tu peux passer toute ta vie à prier, à jeûner, à faire le pèlerinage, à faire le umrah. Si tu n'apprends pas la religion, mon frère ou ma soeur, tu n'auras pas le savoir de la religion. Tu peux être un adorateur. Tu peux être un bon adorateur. Mais il y a une différence entre un savant et un adorateur. Un adorateur peut aller direct dans le mur, sans le savoir. Mais un savant, il sait où est-ce qu'il met le pied. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et il l'a enseigné. Donc vous les enfants qui êtes nés ici, accrochez-vous à la religion d'abord. Vous avez toutes les opportunités pour vivre, pour réussir. Je vais vous poser une question, 3 questions aux enfants. J'aimerais que vous me répondez. Est-ce que vous êtes bien nourris par vos parents? Est-ce que vous êtes bien logés? Est-ce que vous êtes bien habillés? Donc, à partir de là maintenant, est-ce que vous avez le droit d'échouer vos études? Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit d'échouer ni l'école française, ni l'école coranique. Vous n'avez pas le droit. Parce qu'un enfant qui ne mange pas bien, qui n'est pas bien logé, qui n'est pas bien habillé, on peut dire qu'il a... Ce n'est pas une raison de ne pas réussir, mais il peut avoir quand même des difficultés. Mais vous, vous êtes bien nourris. Vous êtes bien logé, vous êtes bien habillé, vous êtes bien entouré, vous n'avez pas droit à l'échec dans vos études. Travaillez bien à l'école. La science n'a pas de prix, n'a pas de prix. Le savoir n'a pas de prix. Ce que les profs sont en train de vous donner, ce que vos profs sont en train de vous donner, ils sont en train de construire, fabriquer votre avenir. Vous avez droit, vous leur avez le maximum de respect. Il faudra les respecter. Apprenez si vous voulez réussir votre vie future. Celui qui ne sait rien, il ne saura rien. Il ne pourra rien faire de positif. Donc, le savoir de la religion, vous savez, vous êtes en bas âge en ce moment. Tout ce que vous apprenez maintenant, ça va vous rester dans la tête comme si on a mis une empreinte sur une brique en ciment qui est encore mouillée. وَعَنَّ تَعْلِيمَ الشَّيْءِ فِي الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ عَلَى الْحَجَرِ. En bas âge, tout ce que vous apprenez, c'est comme tu vois une brique en ciment qui est encore tout frais, tu passes la main dessus, le trait qui va rester dessus là, jusqu'à la brique se brise, elle va rester dessus. À votre âge maintenant, quand vous apprenez quelque chose, ça va vous être aggravé dans la tête, dans la mémoire.
Apprenez bien la religion. Respectez vos cours. Soyez assidus aux cours. Soyez motivés. Si vous voulez devenir des gens importants dans les années qui viennent, maintenant, ça dépend de vous maintenant, votre base là. Vous n'avez rien d'important à faire aujourd'hui si ce n'est que de vous occuper de vos études. Les études coraniques, les études françaises aussi. Parce que moi, je vous demande d'avoir un bon niveau. Vous avez une chance, vous avez une opportunité que vos parents n'ont pas eue. La plupart de vos parents, là, ce sont des illettrés. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ils ne savent pas lire. Ils ne savent pas écrire. Voyez, mais ils ont tout fait quand même. Ils vous ont bien nourri, ils vous ont bien logé, ils vous ont bien habillé. Alors, eux, c'est des illettrés, ils sont venus, ils ne savent pas lire, ils n'ont jamais fait les bancs à l'école. Comment ils doivent gagner leur vie maintenant? Ben, dans la manutention. Dans la manutention, quand c'est le bâtiment, il faut porter des sacs de ciment, des sacs de sable, du rez-de-chaussée jusqu'au 5e étage, 9e étage. Alors, est-ce que ça ne serait pas une honte pour toi, toi qui es né ici? Ça ne serait pas une honte pour toi de faire la même manutention que ton père? Ça, c'est un échec pour toi. Ton père, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, on l'a pris à la ville de Paris pour ramasser des crottes de chiens. Pour ramasser des crottes de chiens. Mais c'est avec ce salaire-là qu'il t'a bien logé, il t'a bien nourri, il t'a bien habillé. Est-ce que toi, tu ne dois pas travailler pour faire mieux que ton père? Tu devais travailler, faire mieux que ton père. Ton père, il a passé toute sa vie à balayer la rue. Les gens le regardent de travers. Mais toi, un jour, j'espère que ton père, il va te voir, il va dire « Alhamdulillah Rabbil Alamin, j'ai eu un enfant qui est mieux que moi au niveau de la religion et au niveau aussi de ce bas monde. » Je l'espère et j'espère aussi pour vous. J'espère que vous l'espérez vous aussi, non? Alors donc, si vous voulez ça, travaillez bien, accrochez-vous bien à vos études. Les parents, je m'adresse aux parents d'élèves qui sont là. Pour qu'un enfant réussisse sans le soutien parental, ce n'est pas facile quand même. Vous devez connaître la valeur des études. Vous qui n'avez pas fait l'école, ni l'école coranique, ni l'école française, vous êtes venus ici, vous avez travaillé durement pour gagner votre vie, c'est vous qui devez connaître la valeur des études par rapport à vos enfants. La plupart des enfants qui échouent aujourd'hui, ce n'est pas la faute de l'enfant, c'est la faute du parent. Parce que l'enfant en bas âge, il ne connaît pas encore son intérêt. Au moment où il ne connaît pas son intérêt, c'est au père de l'assister, c'est à la maman de l'assister. Mais je comprends aussi, parce que le temps est limité. On n'est pas des robots, nous sommes des êtres humains. On a 24 heures pour vivre. Les 24 heures là, il faut savoir les exploiter. Il faut savoir les utiliser. Tu travailles 8 heures à l'est de Paris. Tu travailles 2 heures au nord, 4 heures au sud. Qu'est-ce qui te reste maintenant pour consacrer du temps à ton enfant? Je comprends pourquoi beaucoup d'enfants, ils traînent même sous les cités parce qu'il n'y a personne à la maison pour les éduquer. Donc ça, les parents, ils ont une grande responsabilité de l'échec de leur enfant, comme aussi de la réussite de leur enfant dans les études. Nous voulons qu'Allah nous sauve Yom al-Qiyamah de l'enfer. Parce que l'enfant qu'Allah t'a donné dans ce bas monde-là, même si c'est un enfant handicapé, tu aimerais le voir avec toi Yom al-Qiyamah dans le paradis, non? Mais qu'est-ce qu'Allah il a dit? Ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Vous qui avez cru, vous qui êtes croyants, protégez-vous du feu de l'enfer et protégez vos enfants. Alors comment tu vas protéger ton enfant de l'enfer? Comment tu vas te protéger toi-même d'abord? C'est par l'intermédiaire de la religion. Si tu connais Allah, tu connais les ordres d'Allah, tu connais les interdits d'Allah, tu vas mettre les ordres d'Allah en application selon tes moyens et tes capacités, et tu vas t'éloigner des interdits d'Allah entièrement, intégralement. Voilà comment tu dois te sauver du feu de l'enfer. Et bien tu fais la même chose pour ton enfant aussi.
soutiens ton enfant à apprendre la religion. Parce que Yawm al-Qiyamah, tu peux avoir un degré au paradis à cause de ton enfant. Le fait que tu l'as assisté. On vient d'entendre maintenant qu'à partir du mois de janvier, il va y avoir une section de la mémorisation du Coran. Quand un enfant mémorise le Coran, ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam, Yawm al-Qiyamah, on lui met une couronne sur la tête des parents. La lumière de cette couronne, si tu la mets dans ce bas monde, le soleil sera ébloui. Ça, c'est la couronne qu'on met sur la tête des parents. Et les parents, ils vont dire à Allah, mais pourquoi vous nous avez mis cette couronne-là sur la tête? À cause de la mémorisation du Coran de votre enfant. Alors, imagine la couronne de l'enfant lui-même. Tu peux décrire la lumière qu'elle va avoir, cette couronne-là? Tu ne peux pas. Donc, voyez, consacrer du temps, aider son enfant, assister son enfant, l'accompagner à aller apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, mémoriser le Coran, ne dis pas c'est difficile. Non, ce n'est pas difficile. Essaye d'imaginer la récompense qu'Allah il a promis pour toi. Les parents d'élèves qui font tout pour que leur enfant mémorise le Coran. Et cet enfant, Yawm al-Qiyamah, il peut être au-dessus de toi au paradis, toi tu es en dessous. Et s'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, j'aimerais que mes parents ils me rejoignent là-haut, Allah subhanahu wa ta'ala il va le faire. Donc les enfants, apprenez bien la religion, l'importance de la religion, de la science dans la religion. Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam il a dit? Le prophète alayhi salatu wassalam il a dit déjà l'effort que nous devons déployer pour chercher le savoir de la religion. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Talabul ilmi, comme mes prédécesseurs ils l'ont déjà dit ce hadith, faridatun ala kulli muslim. Chaque musulman, que tu sois homme ou femme, tu dois apprendre la religion. Tu dois chercher le savoir de la religion. C'est quand on a le savoir de la religion qu'on arrive à adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance. Si tu n'as pas la connaissance de la religion, tu n'as pas de défenseur. Tu n'as pas d'argument pour t'argumenter. N'importe quelle personne peut te déstabiliser. Donc c'est pour cela, nous vous encourageons. Apprenez, vous êtes chez vous, vous qui êtes nés ici les enfants. Vous n'êtes pas des Africains d'une part. Hein? Vous êtes des Français, des musulmans français. L'islam dépendra de vous demain, dans les années à venir. C'est vous qui serez les intellectuels. Il y aurait parmi vous des futurs imams, des futurs savants, des futurs sages, mais à condition que vous preniez bien la religion. Voilà une opportunité pour vous. Profitez bien parce que la chance que vous avez, vos parents, ils n'ont pas eu la même chance que vous. Vos parents sont nés dans les difficultés, dans la précarité. Les parents de vos parents ne connaissaient pas la valeur des études. Mais vous, Allah, il vous a présenté, il vous a fait sortir dans cette terre. Vous avez les facilités, vous avez tout ce qu'il faut. Donc apprenez à fond, apprenez bien. Un jour va venir, vous serez content de tout ce que vous avez appris. Inch'Allah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah vous accorde une longue vie, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. Le savoir, c'est l'arme sophistiquée de tout musulman. Ceux qui savent et ceux qui ne savent ne seront jamais égaux, ni ce bas monde, ni de là. On demande à Allah qu'Allah nous donne le savoir qui va nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par sa grâce et sa miséricorde. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد. بارك الله فيكم.